propose une petite vidéo sur la fraude alimentaire et surtout les points de vigilance face aux pénuries de matières premières. Donc en fait, quand vous avez une étude food fraude, vous avez bien identifié toutes vos matières premières et vos emballages, vous vous fiez par rapport à l'historique des retraits-rappels et notamment des fraudes qu'il y a en lien avec la matière première pour dire si effectivement il y a un point d'attention plus particulier à apporter sur telle et telle matière première. Donc ça, c'est très bien, c'est une très bonne méthode et c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive aussi à actualiser facilement son étude food fraude. Disons qu'on apporte de la crédibilité à son étude food fraude en se basant sur l'historique des fraudes par rapport à une matière première. Voilà, donc après bien sûr, dans cette méthode food fraude, il y a toute cette notion de détectabilité si le produit est entier, en poudre, etc. Mais en tout cas, voilà, l'historique permet notamment de faire une mise à jour par rapport à une matière première en particulier. Les pénuries sont aussi des sources de fraude. Voilà, donc c'est par rapport à l'actualité effectivement où là on a des pénuries qui sont en train d'arriver pas mal dans l'agroalimentaire notamment et du coup il va falloir se poser la question, pénurie bien sûr égale fraude. Donc du coup voilà, je vais m'appuyer sur l'exemple sur l'actualité qui annonce certaines pénuries de matières premières, notamment la lécithine de tournesol. Mais en fait c'est vrai de façon générale et c'est vrai tous les ans par rapport par exemple à des cultures qui auront eu moins de rendement, etc. Alors du coup quand il y a des pénuries, il y a un risque de fraude plus important puisque bien sûr la rareté fait que du coup la matière première va être plus difficile à obtenir, va coûter plus cher et du coup pour faire une meilleure rentabilité on peut imaginer qu'il y a par exemple une dilution ou alors une fraude par rapport à la matière première qui est commercialisée. Voilà, donc du coup il faut vraiment avoir en tête tout cela et se baser sur les actualités. Donc en ce moment par exemple, voilà, on sait qu'il va y avoir des pénuries de certaines matières premières. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura des fraudes, mais ça veut dire qu'il faut faire attention. Je prends l'exemple du miel aussi. Voilà, selon certaines années, il y a des rendements plus ou moins élevés dans certaines régions. Donc du coup, par rapport à vos approvisionnements, prenez en compte ces informations par rapport à ces pénuries-là ou à ces petits rendements pour pouvoir dire attention, il y a peut-être un risque fraude vu qu'on s'approvisionne dans cette région et que cette année il y a eu un petit rendement. Donc comment on accède à ces informations justement? Vous pouvez consulter les newsletters mensuels de la Commission européenne qui elles vont donner la tendance des fraudes alimentaires sur le mois passé, mais tout en bas de ces newsletters par exemple il y a des actualités par rapport à justement des rendements plus ou moins élevés. Voilà, qui va permettre de donner la tendance et qui va vous permettre du coup de mettre à jour votre étude food fraude ou en tout cas de vous mettre des points de vigilance et d'anticiper les fraudes éventuelles. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport aux fraudes alimentaires ou à votre étude food fraude, vous pouvez nous écrire directement sur la chaîne. N'hésitez pas à nous écrire aussi depuis notre site axelgroup.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Les Recettes d'Axel. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.